Bonjour, papas et mamans, frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Père, notre lieu de rassemblement pour échanger et partager la parole de Dieu. Alors, quand nous regardons les enfants de Dieu, nous constatons que le domaine dans lequel les enfants de Dieu sont souvent frustrés, c'est dans le domaine de la prière. Et les disciples ont constaté quelque chose. Les disciples ont vu Jésus. Et également les disciples ont expérimenté la vie de Jean-Baptiste. Mais le constat auprès des disciples est quoi? Quand Jésus prie, Jésus a les ossements de la prière. Mais il y a une différence entre la prière de Jésus et la prière de Jean-Baptiste. Et au point où les disciples ont dit, ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Car nous avons vu Jean-Baptiste prier. Mais nous expérimentons aussi ta prière. Et quand nous autres nous prions, le constat est que nous n'avons pas les résultats. Alors Seigneur, enseigne-nous à prier. Quand vous allez dans Luc chapitre 11, à partir du verset 1er, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Pourquoi j'ai demandé cela? Parce qu'il y a une différence nette dans la prière de Jésus et une différence nette dans la prière de Jean-Baptiste. Et Jésus a parlé. Et dans la parole de Jésus, depuis 3 jours, nous sommes en train d'étudier une des paraboles de Jésus sur la prière. Dans le chapitre 18, verset 1 à 8, Jésus a parlé et Jésus a donné des exemples. Et nous allons passer maintenant à la lecture. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans
Le Seigneur ajouta, entendant ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et que le Seigneur bénisse sa parole. Baissons la tête. Dieu Tout-Puissant, révèle-nous ta parole. Mais en la parole qui vivifie pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Les disciples ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Comment nous allons prier pour être exaucés? Parce que nous prions, mais n'avons pas les résultats. Jésus a choisi de leur donner cette parabole. Et nous allons faire sortir un certain nombre de choses dans cette parabole-là. Et nous allons prier encore ce matin. Beaucoup de choses ont été dites depuis le mercredi passé. Et aujourd'hui, nous allons continuer pour achever. Papa et maman, le thème sur lequel nous sommes en train de prier est fais-moi justice. Seigneur, fais-moi justice. Mais c'est quoi la justice? Et à qui on doit faire justice? La première des choses à comprendre, lorsque tu dis Seigneur, fais-moi justice, tu dois comprendre que c'est Seigneur lui-même. C'est lui-même qui est juste. Et il t'a justifié. Il t'a justifié. Et tu es justice de Dieu. Lorsque tu te présentes devant lui et dis Seigneur, fais-moi justice de telle partie adverse, tu dois comprendre qu'il est le seul juste. Et c'est lui qui t'a rendu juste. Il t'a donné la nature de la justice. Et tu vis cette justification. Et c'est celui qui a la nature de la justice de Dieu. C'est envers celui-là que Dieu pourra déployer la justice maintenant. Autrement dit, celui qui reconnaît qu'il a été justifié par Dieu, que Jésus l'a justifié, c'est celui-là qui peut expérimenter toute la manifestation de la justice de Dieu en lui. Donc au moment où tu dis Seigneur, fais-moi justice, tu es en train de dire Seigneur mon Dieu, manifeste ta justice qui est en moi dans tel domaine. Et Jésus est parti maintenant pour donner l'exemple à ses disciples. Il dit il y avait un juge unique qui ne craint pas Dieu. Il ne craint pas les hommes. Il ne respecte personne. Il ne respecte même pas la parole de Dieu.
Dans cette vie-là, c'est lui seul qui est le juge. Mais en même temps, il avait aussi une veuve dans la ville. Et la richesse, ce qui appartient à cette veuve-là, quelqu'un est venu lui arracher ça. Quelqu'un est venu lui prendre tout ce qui lui appartient. Son mari est déjà décédé. Ce que le mari a laissé pour elle, quelqu'un est venu lui arracher cela. La première des choses que cette femme a déployée, cette femme n'a pas commencé par crier par-ci par-là. Elle n'a pas commencé par maudire par-ci par-là. Mais elle a réalisé en elle qui je pourrais voir. Je dois aller vers qui a la capacité pour déployer la justice envers moi. Quand tu as un problème, tu dois comprendre qui tu dois voir. Tu dois aller vers qui est censé me donner la réponse à ce problème. Si tu ne réalises pas ça d'abord, tout le reste est à l'eau. Regarde bien cette femme-là. Regardez un peu les situations dans lesquelles elle se trouve. C'est exactement les situations que nous traversons aujourd'hui. Aujourd'hui, ton mari est là. Aujourd'hui, tu n'as pas les mêmes problèmes que cette dame-là. Mais quand même, tu as une situation. Mais cette situation que tu as, tu te rends compte que tu n'as plus une capacité pour donner solution à cette situation-là. Alors, je vais voir qui. Quand tu as la bonne direction de celui que tu dois consulter, tu as la victoire à 90%. Autre chose, cette femme, elle est partie voir le juge. Elle savait très bien que le juge n'a pas d'égard pour personne. Mais cela n'a pas effrayé cette veuve-là. Cela n'a pas effrayé cette femme-là. Malgré du fait que le juge n'a pas d'égard pour personne, quand même elle est partie pour voir maintenant le juge. Elle a expliqué tout. Le juge a dit, je n'ai pas ton temps. Je n'ai pas ton temps, laisse-moi. Elle a été renvoyée par le monsieur. Elle est retournée à la maison. Elle est encore revenue. Parce qu'elle sait que dans ce pays ou dans cette ville-là, il est le seul qui pourra me défendre. Le monsieur l'a renvoyé. Et elle est encore revenue. Le monsieur l'a encore renvoyé. Qu'est-ce que je voudrais te dire par là? Beaucoup sont effrayés ou beaucoup vivent dans une situation dépressive après la prière parce que une fois que tu t'adresses à Dieu et tu n'as pas les résultats, tu commences par décourager et tu commences par dire des paroles qui sont à l'encontre de la parole de Dieu.
Cette femme n'a pas commencé par critiquer le juge. Malgré tout ce que ceux qui sont auprès d'elle vont commencer par dire d'elle, les collègues vont dire laisse ça, c'est fini pour toi. Tu connais bien ce monsieur là, il ne prend des gars pour personne. Tu perds ton temps. Regarde comment il t'a accueilli. Regarde comment il t'a renvoyé. Regarde tout ce qu'il est en train de dire. Mais tu continues toujours d'aller là-bas. Si j'étais à ta place, je ne vais plus y aller. Ça c'est l'homme. La nature humaine c'est comme ça. Cette femme n'a pas déployé cela. Elle a développé la persévérance. Et lorsqu'elle est partie voir le juge, le lendemain, elle est encore revenue. Elle n'a pas changé de sujet. Elle est persévérante et elle n'a pas changé de sujet. Elle est précise sur ce qu'elle veut. Elle est précise dans ce qu'elle est en train de demander. Les chrétiens aujourd'hui, au lieu d'être précis sur ce que nous voulons, ne sont pas précis dans ce que nous voulons. Cette femme, elle est très précise dans ce qu'elle est en train de demander. Et un jour, ce juge a dit, si je ne réponds pas à cette veuve-là, elle va me casser la tête. Elle va me casser la tête. Celui qui n'a point d'égard a pris la peine de traiter le dossier de cette femme-là. Et Jésus a dit, combien de fois moi l'Éternel, combien de fois Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Dieu fera justice à qui? À ses élus. Est-ce que tu reconnais que tu es un élu de Dieu? Si tu ne reconnais pas ces choses, ne cherche pas la justice de Dieu. Ne cherche pas la manifestation de la justice de Dieu dans tel domaine dans ta vie. Ça ne marchera pas. Il a dit Dieu fera justice à ses élus. Qui crie à lui jour et nuit. Celui qui crie à lui jour. Celui qui crie à lui dans la nuit, Jésus fera justice maintenant à ces gens-là. La prière, nous allons prier maintenant, hein? Mais il faudrait que nous développions un peu ce que nous voulons dire avant d'entrer dans la prière. Parler n'est pas la prière. Mais dans la prière, il y a parler. La prière a deux aspects. Aspect d'importunité et aspect de persévérance. La persévérance et ne pas changer de direction. La persévérance et d'être confiant qu'il le fera. La persévérance et ne pas regarder les circonstances tout en disant qu'il va le faire.
Et nous irons maintenant pour prendre l'exemple de monsieur dans la parole de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 18. Et nous allons rentrer dans la prière. 1 Roi chapitre 18. À partir du verset 16. Quelque chose se passait et personne ne reconnaît plus qui est Dieu. Personne ne reconnaît plus qui c'est Dieu qui agit ou c'est Baal qui agit. Le peuple, le pays ne sait plus si Dieu est là ou Dieu n'est pas là. Et non, un serviteur de Dieu, un élu de Dieu, ayant regardé tout ce qui se passe, est allé voir le président de la République et lui a dit: mais est-ce que tu sais que ce qui se passe dans ce pays, c'est toi qui as la cause? Et bien, mais pourquoi j'en suis à cause de ce qui se passe? Parce que le roi Achab veut incriminer maintenant l'homme de Dieu en disant que c'est toi qui as de créer tout ça. Et l'homme de Dieu a dit: non, c'est toi. L'homme de Dieu a dit: maintenant, voici ce que nous allons faire. Convoque tout le monde, tous ceux qui sont autour de toi, et tu les as amenés à désobéir ou tu les emploies comme des serviteurs ou des prophètes et ils ont conduit tout le peuple de Dieu hors de la direction de Dieu. Rassemble-les et nous allons faire expérience. 1 Roi chapitre 18, le verset 16. Il dit: alors commençons par le verset 18. Élie répondit: je ne trouve point Israël. Je ne trouve point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. C'est ce que Élie a dit. Alors Élie s'approcha de tout le peuple. Verset 21. Au moment où tout le peuple était là, lorsque tout le peuple était rassemblé, Élie s'approcha maintenant du peuple et dit: jusqu'à quand s'approcherez-vous à deux côtés? Écoutez. Deux côtés. C'est exactement ce que nous faisons. C'était dans la foi, son hasard. Il vient pour prier Dieu. Il sort pour consulter autre chose. Après, c'est pour incriminer l'église que l'église ne prie pas ou le pasteur n'a pas de puissance. Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et le peuple a gardé le silence. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Comme tu es le seul qui a donné ta vie à Jésus dans ta famille. Et tout le reste n'a pas donné leur vie à Jésus. Et on ne sait plus qui est en train de favoriser ta vie
la maison ou pas? Le verset 24 maintenant. Élie dit maintenant, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Élie dit, invoque le nom de votre Dieu. Et moi je vais invoquer le nom de l'Éternel. On invoque le nom de l'Éternel dans la prière. On ne récite pas la prière, mais on invoque le nom de l'Éternel. Et il dit maintenant, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Ce qui veut dire quoi? Le peuple sait ce qui est bien. Le peuple reconnaît que le Dieu qui va répondre par le feu là, c'est ce Dieu-là qui est Dieu. Et le plan que l'homme de Dieu a présenté, eux tous ils ont accepté. Ils ont commencé par invoquer leur Dieu. Ils l'ont invoqué matin, midi. Ils l'ont invoqué jusqu'au soir. Rien ne s'est produit. Qu'est-ce que Élie a fait? Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, voilà là où je vais en venir et ce que je voulais faire sortir. L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Arrêtons là. Quand tu viens à une séance de prière, tu as quoi dans ta tête en venant à la prière? Tu veux que Dieu te réponde et quelle est l'idée derrière la réponse que tu veux que Dieu t'accorde? Ce homme de Dieu a dit, ce qui se passe dans ce pays, ce qui nous arrive là, tu es le Dieu de nos pères, de nos grands-pères. Que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu. Quand tu demandes l'emploi à Dieu, quand tu dis Jésus, donne-moi l'emploi, est-ce que tu demandes l'emploi à Jésus pour que Jésus puisse être glorifié ou bien pour que toi tu puisses te glorifier? Si ce n'est pas dans la direction où Jésus sera glorifié, tu vas prier matin, midi, soir, tu n'auras pas l'emploi. Tu es venu dans quelle mentalité? Les disciples ont constaté quelque chose de Jésus. Quand le jeune homme de 30 ans lui prit automatiquement les résultats. Mais eux autres, ils n'ont pas le résultat. Parce que quoi? Tu as quelle mentalité? La parole de Dieu, Jésus a dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Tu es l'élu de Dieu et tu es la justice de Dieu. La nature de cette justice est en toi. Mais quand tu viens devant Dieu et tu n'as pas cette mentalité, ça ne marche pas. Première chose, la mentalité de glorifier Dieu dans tout ce que tu demandes à Dieu. Si tu veux le mari,
Si tu veux le mari, et tu veux que Dieu te donne le mari pour que tu vas flatter les frères et sœurs du quartier, et tu es venu prier Dieu et Dieu va te donner dans ce sens-là, tu ne peux pas. Mais si tu veux le mari, pour que Dieu puisse glorifier que c'est lui qui donne le mari, Dieu se met à scène. Ce que Élie a dit, il dit que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est là avec lui? Tu pries pourquoi? Tu pries pour avoir une différence entre les autres et toi. Tu pries pour que ceux qui sont autour de toi puissent reconnaître vraiment que tu es l'élu de Dieu, tu es celui qui est accroché à Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Elle a dit Dieu, fais cela pour que les gens puissent reconnaître que je suis ton serviteur. D'abord, est-ce que tu as la certitude que tu es l'élu? C'est ça que tu dois répondre. Et automatiquement, ce que je est que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ceux qui reconnaissent que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Tu veux l'excellence dans ton service. Et à partir de l'excellence que Dieu va t'accorder dans ton service, l'Éternel Dieu pourra profiter de cela pour ramener les frères et sœurs de ta famille à Jésus. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, ça va marcher. Tu veux l'excellence dans ton service. Pour que les collègues qui sont avec toi au service puissent reconnaître que l'Éternel Dieu est avec toi et pourront suivre Dieu avec toi. Si c'est ça, Dieu va t'accorder l'excellence dans le service. Et le feu de l'Éternel tomba. La différence est là. Le feu tomba. Il a prié et il a le résultat. La Bible déclare, il dit, approchons-nous donc du don de la grâce de Dieu. Quand tu pries, à qui tu as fait d'adresser la parole? Tu adresses ta parole à qui? Est-ce que tu reconnais à qui tu as fait d'adresser la parole? Celui à qui tu as fait d'adresser la parole, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, quand vous voulez venir vers moi pour adresser vos paroles à moi là, venez dans quel état? Approchons donc du don de la grâce de Dieu avec un cœur pur. Tu es venu demander avec un cœur. Quand vous dites que c'est pour cela beaucoup de chrétiens sont frustrés dans la prière. Des gens qui étaient dans les 3 jours le vendredi là et sont rentrés en même temps dans la frustration. C'est comme si tout ce qui se présente devant lui comme ses besoins et n'a pas les capacités pour les répondre là. Tout ce qu'il a dit du mercredi jusqu'au vendredi et le samedi matin les choses se sont étalées devant lui. C'est comme si Dieu est incapable de le faire et il s'est rentré dans la frustration. Comment Dieu t'a dit comme ça?
donc du trône de la grâce de Dieu, mais tu dois t'approcher avec un cœur pur et un cœur sincère. C'est dans ce état-là que tu dois te mettre à prier et Dieu va laisser ta prière. Et cette femme veuve-là, lorsqu'elle s'est présentée devant le juge unique là, elle n'a pas incliné son cœur. Son cœur n'a pas été incliné. C'est-à-dire quoi? Elle a gardé la position du débat jusqu'au bout du résultat. Quelle est la situation que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui? Et tu vois que l'Éternel Dieu n'est pas capable de le faire pour toi. Change cet état de cœur. Et reconnais-le qu'il est le Dieu tout-puissant qui répond à tout. Approche-toi de lui avec un cœur sincère. Reconnais que tu es la justice de Dieu. Et Dieu t'a donné sa nature de justice pour vivre justement. Et Dieu fait justice à celui qui vit dans la justice. Celui qui mène dans la vie justement, c'est à celui-là que Dieu fait justice. Tu ne peux pas être dans de n'importe quoi et dire Dieu fait ma justice et il va te faire justice. Zéro à Tigaway. Tu dis Seigneur, défends-moi contre mes adversaires. Papa, défends-moi contre mes adversaires. Ils sont en train de croiser pour moi au service. Mes ennemis sont beaucoup. Et en même temps, toi qui réclames la justice de Dieu dans ce sens-là, en même temps, tu n'es pas dans l'obéissance à la parole, tu n'es pas dans le respect de la parole. Comment Dieu pourra manifester la justice? Et ce matin, nous allons prier, procéder à la proclamation et aller dans la bénédiction finie. Papa, j'ai maman, frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu a déjà tout fait. Amen. Ce que tu cherches est en toi. Tout est là déjà. Comment posséder cela, c'est ça que la chose. Comment l'activer en soi pour bénéficier. L'église prospère est reconnue sur deux aspects. Deux aspects. L'aspect de la prière, l'aspect de la parole. Quand les gens prient, quand un fidèle de Foursquare se met à prier ici, on se dit mais on prie comme ça. Mais quand le gars rentre encore dans la parole, on se dit mais je n'ai jamais entendu parler de ça. Ils sont dans la parole et ils sont dans la prière. C'est les deux éléments. Foursquare au début. Allez chercher l'histoire de Foursquare au début. On les reconnaissait debout. La parole et l'enseignement. Quand il a conférence, on invite un élément de Foursquare. Il va vous laisser faire. Lorsque son tour va venir, il a toujours une différence. Parce qu'ils ont la parole et ils ont la prière. Papa, c'est maman, frère et soeur dans le Seigneur. Si tu veux un changement dans ta vie,
Reste juste devant la parole de Dieu et prie beaucoup dans la nuit. C'est pour cela dit, celui qui prie jour et nuit, je ferai justice à lui. Il vit justement. Et il prie jour et nuit. Dieu va vous manifester toute la justice qui est en lui dans sa vie. Tu vas prier. Tu vas dire Seigneur, tu es présent en moi. Je reconnais ta présence dans ma vie. Je sais que tu es là. Ce matin tu es là. Et je suis béni à toi. Dans le nom de Jésus, Père, révèle-moi. Révèle-moi ta puissance. Ta puissance. Ta puissance ainsi dans le nom de Jésus. Jésus Christ ici quand même. Alors il va Jésus Christ Toroko. Alors comment tu es mauché? Quand tu as tenu l'être présent, quand tu as tenu ton Dieu, nous nous Comme ma voix devient ta voix. La voix que j'aime, que ça se transforme en ta voix. Mets ta puissance en moi. Mets ta puissance pas à travers le Saint-Esprit. Ta puissance qui est en moi, à travers le Saint-Esprit, cette puissance commence pas à travailler. Mon Dieu, mon Seigneur, ce matin, que cette puissance utilise la puissance de Jésus de Nazareth. Cette veuve, il a utilisé une force. Il a utilisé quelle force? Il s'est levé de la place là où elle se là-bas, ce gouvernement lui a acheté. Elle s'est levée de cette place. Elle a le voir le juge. Elle a dit au juge, les ennemis de ma vie, ils ont pris tout ce que j'ai. C'est toi qui peux m'aider à... C'est ça qui me fait cette chose-là. Cette chose-là m'appartient. Ils me l'ont arraché. Cette dame ne sait pas si là où elle se trouve. Elle ne sait pas lamenter. Elle n'a pas mis en cause son mari qui vient de décéder. Elle ne passe pas de porte en porte et en train de parler. Elle s'est ressaisie en même temps. Et elle s'est levée. Elle a allé voir le juge. Elle a dit, juge, tu dois intercéder à ma faveur. Est-ce que je veux dire en disant le Seigneur t'a donné une puissance. Si tu n'emploies pas cette puissance, l'Éternel peut bien faire comme ça. Dieu va faire quelque chose. Il n'est pas avec nous. Elle a dit appelle-vous de
Anapole. Anete mi no tiranga. Na mi kubo towe. Na mi bigo wiwe. Na mi kubo towe. Jesu na mi bigo wiwe. Just say it quand même. Alors, pour nous. Tu vas dire Seigneur. Donc ça c'est là. Ce matin. Voilà toi. Que ta puissance. De ana yinda sinimi. Que tu vas me donner. Bana yin we ko ichema ko soyile. Et à travers ça, je vais arracher tout ce qu'on m'a arraché. Ono koto. Que cette puissance. De no pesa me toji. Rassure parce que toi, tu Ba eno tite no no ko me toji lo mo yi. et cela va me conduire à me lever pour ce qui est à moi. Ono koto e. Que cette puissance. Ma wo doche. Oh mon Dieu. Ko yin ko Jesu to ma. Au nom de Jésus. Oh ni me asara yi me sara. Oh ni me asara yi me sara. Seigneur, donc ça c'est là. ce matin, tout ce qui m'appartient, les biens de ma vie, que le monde m'a déjà arraché dans mes consciences. Comme je viens de comprendre que ça m'appartient, il me l'a arraché. C'est pourquoi je prie. Je dis Jésus. Tous mes biens qui me l'ont déjà arraché. Moi. Tous mes biens qui m'ont déjà arraché. La vie a été déjà arrachée. Parce que je suis ton élu. Parce que je suis ton élu. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pierre chapitre 2, verset 9. Regardez-vous là. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. De azota geda gede no wale o azota geda geda mau tia viton de novo no meio ni pedna no doutor Mengani mau tia viton de novo no meio ni pedna no nous avons réalisé de dire que mille de pedna no bara no toé bo bete na timu gbede bo be ko ma sunu gbede mau na o mu bo ani do ko to so mu tebe mau na o horo no ani tite we la na yile nu ya di de na we ne o e do mu do tawu bo do horo bo do afo do lo e no te no ko me bla nu ni yile nu ya e tite we mo do e na na bu ba ti gache tite bo ta ba nu ni ana o ko na te to le ni me de do vodo e Seigneur, parce que je suis ton peuple élu. Je suis tant à choisir. Et tu m'as choisi pour accomplir des œuvres merveilleuses. Tout ce qui s'élève sur ma vie, et tout ce qui s'est élevé dans ma famille, qui dit au nom puissant de Jésus. Donc Jésus dit comme et donc, à l'enfant avec carré. Et donc, tiens, ils m'ont choisi. Dieu m'a choisi. Dieu m'a choisi. Nous t'appelons, pour que les bonnes choses que Jésus a accompli, que moi-même je l'ai fait. Nous Bible de Jésus. Il n'y a pas de mauvaise chose. Il n'y a pas de Jésus. Il n'y a pas de mauvaise chose.
je fais ceci, cette gloire. Que je fais ceci, cette bonne chose. Et il y a des choses qui ne peuvent pas les faire. Il y a des choses qui tu vas prier ainsi. Tu vas dire Seigneur. Tout ce que les yeux voient. Tout ce que les yeux ne voient pas. Il est en train de lutter contre moi. Il est en train de se battre contre moi. Tu dois montrer la gloire du Seigneur. Dieu qui est le Dieu des armées. Dieu qui combat.
le mari l'a laissé. Souvent, oui, je dois dire, nous souvent, là, c'est le film, là, oui, on a fait tête, moi, la voix d'agrément, moi, le monde, moi, le yélo qui comme, Victor, la pina, la somme, moi, d'abord, moi, et on doit dire, et te voir, il y a des tickets à vous, souvent, voilà, on a les mots qui gueulent, là, on doit y ir. Ils ont vu que la dame, même si son mari n'est pas là, il aura de belles balles, il aura des voitures. Ces enfants vont évoluer. Ils ont dit, nous avons tué son mari. Pourquoi cette dame-là va encore évoluer dans la vie? Souvent, tu peux banquer les données. Souvent, oui, mandé, souvent, on a bien, pour banquer les données, on va checker le billet. Et tu as pas regardé beaucoup souvent, mais il y a un mélange. Pour le moment, il y a la copine, et elle est pour moi, qui te l'a laissé, moi, il y a des sauvages, elle a pas pu me faire, elle a l'autre temps, si on vient, on vous donne la moyenne. Son mari a tout laissé, de l'argent. Et ils ont dit, nous avons tué son mari, pourtant, lui, il a encore de l'argent, il a de voitures, son enfant vit en paix. Pourquoi nous avons tué encore le mari? Ils ont dit qu'ils vont se soulever encore. Mais le pétoyen, ouais. Comment elle est. Et il ne peut pas se détourner de elle. Le pétoyen, ça, qu'est-ce que c'est? Comment elle est. Jésus Nazareth est aussi comme elle. C'est tombé. Mais le pétoyen est tombé. Après, c'est que Dieu continue à y aller. Alors, nous allons tous jamais le nier totalement. Ceux qui sortent dans la nuit à cause de moi. Nous allons faire un soukameli de jamais le nier totalement. Tous ceux qui prennent le chemin de la route à cause de moi. Nous allons faire téléphone, nous allons papa de le jamais le nier totalement. Toutes ces personnes-là qui prennent le téléphone et appellent des vieux à cause de moi. Nous allons réunir dans les titans de nier totalement. Tous ceux qui font des revenus à cause de moi. Et la vie à que moi je tombe. Papa, je vais te poser des ateliers de Jésus. Frère et soeur en Christ. Derrière mon bras, il y a un prénom. L'être ce que tu fais là, c'est pas bon. Et il y a un coup et tombé. Il n'apprécie pas. Vous voulez qu'on nous dire beaucoup? Ah, vous vivez le mot femme. Si tu ouvres la bière et tu dis bon, côté, coïcaille. Prie, jour et nuit, prie sans cesse. Il y en a un bon. Comme ça, vous avez la bouche gratuitement. Il y en a un bon. Comme ça, vous avez la parole gratuitement. Voilà, soit là, c'est quoi même qui voit donner ta vie à travers la parole. Mais les soins on donne sa vie soi-même à travers la parole de Dieu. Et on dit, Seigneur Dieu, ta parole a dit. Parce que ça dit ceci, toi dois être comme ça pour moi. C'est pourquoi on dit, appelez-vous de mes paroles. C'est pourquoi tu dois connaître la parole. Tu m'as dit, Seigneur, s'il n'y a pas quelqu'un qui creuse, et il ne sent pas que celui qui creuse va tomber. Il y a certaines personnes qui se sont laissés et le diable se lève contre eux juste et nous chaque jour. Ils sont en train de creuser pour les enfants de Dieu. Tu as dit tout ce qui creuse pour moi. Il dit qu'il a le droit. Au nom puissant de Jésus. Pour la vie. Seigneur, décris tout pour la vie. Tous les
Job chapitre 8, verset 11. Donc, combien? Oui, Job 8, verset 11. Job 8, verset 11. Verset 11. Nous aimons t'aimer. Tu présentes ce qui n'a pas de place dans ma vie. Et ta seule présente. Et on l'a envoyé dans ma vie. Sa place n'est pas dans ma vie. Et on l'a envoyé dans ma vie. Parce qu'il est dans ma vie pour me faire du mal. Cette chose qui est à moi, au nom puissant de Jésus, Jésus le balai. Les choses qui ne doivent pas rester dans nos promesses. Et on a mis dans nos promesses. Au nom puissant de Jésus, le nom puissant. Verset 14. L'assurance de l'ennemi. Ça n'a pas de fondement. Ça ne résiste pas. Elle se déchire rapidement. Est-ce qu'on peut avoir la silence sur une fois d'arrêt? Et donc, quelqu'un est Les émotions comme ça. Ah. Amen. Tu vas prier. Écoute bien. Il va appeler le nom de Jésus une fois. Alors, comment? Tu vas dire Seigneur. Oui, Dieu a des gens. Tout ce qui s'est transformé en ennemi. Donc, petit là. Contre ma vie. Partout où je passe. Dieu qui justifie. Parce que ta parole est parole. Tous ces ennemis. Seigneur, rends-les nuls. Écoute, 38, Job 38, verset 15. Job 38, verset 15. Job 38, verset 15. Médite à l'heure. Oui. Merci. Envoie. Est-ce que tu veux prier? Écoute bien la prière. Alors, tu vas dire. Tout ce qui se lève. Tout ennemi qui lève le bras dans ma famille. Seigneur, tout ce qui élève le bras comme ma vie, dans ma service, dans mes
Alors, Péta, toute décision, toute mauvaise décision, des nommés, ils sont restés nuits. Ils sont restés nuits à 0 heure. Ils ont pris cette décision contre la vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de mes commerces. Parce que je suis debout. Dans le sang de Jésus à midi. Je prends la puissance de Jésus. Je suis ici. Toute mauvaise décision. Toute ma vie. Esprit en lui. C'est bien un esprit différent de l'esprit de Dieu. Fait des mauvaises sur ma vie, jour et nuit, chaque jour. Parce que je suis dans l'esprit de Dieu. J'appelle le feu de Dieu. Ce matin, à midi 00, je prie ici. Tout décision qu'ils ont pris, tout jugement qu'ils ont prononcé sur ma vie, tout ce qu'ils ont entendu là, mais ils ont dit, oui, tu pourrais racheter ta vie. Alors, tout le monde,
l'enquête. Alors, il va dire sur ton. Tu peux appeler le nom de Jésus. Alors, Tu vas dire. Alors, c'est plutôt. Tout maître des ténèbres. Et aller dans plantation de la sécurité. Il est en train d'anéantir la gloire des enfants de plantation de l'Éternel. Maoué. Dieu. Et alors, quand tu as tiré, On a dit que ta parole est une épée. donc il tient sous ton main. Au nom puissant de Jésus. Quand tu as tiré, Ta parole qui a une épée. ni tchalo. Cette mère. Donc, on est gardé. Ne te vois très bien. Ma première fois, Ne prie pas mal. alors, il y a la carte. Toute mauvaise mère. Alors, il y a la carte. Toute mauvaise mère. Dès lors qu'il faut approuver plantation dans les Qui îles. est sur la gloire des enfants de plantation de l'Éternel. Donc, il faut Jésus-Christ de Nazareth comme Au nom puissant de Nazareth. et comme on a vu tout la femme à toi, tu vis ou On non? a dit que la main de Dieu. Jésus, tout est accompli. Et la voix est voulue. La voix s'est déchirée. Et la voix voulue. La voix s'est déchirée. Alors, non, nous avons couteau. Tout ce qui est planté derrière les voiles. Car nous tu en votre Ou tout ce qui s'est voilé. le mot gagné à la autorité. Et il est un million parmi nous. Donc, venez là. Mais ça, venez nous douer. Très bien. Nous étions votre. Tout ce qui s'est voilé. Nous avons couteau. Tout ce qui est derrière les voiles. Alors, comment? Docteur de Gaulle. Écoute très bien la requête. Alors, Tu vas dire. le père. Tout ce qui est dans un groupe. Bon, père est déjà pour nous au père chiqué. Et le groupe là est différent du groupe de l'Éternel. Docteur de Gaulle. Faut que maintenant tu veux le passer avec toi là. Nous, animaux, explication, mot, on va être alors, nous le père. Tout ce qui est dans un groupe. Bon, père est pour nous au père chiqué. Et le groupe dans lequel il se trouve, c'est différent du groupe de l'Éternel. Non, et dit que nous les voiture. Si il accepte de se repentir, Mani pour payer. Mani pour payer, mani va les gars, on s'est dit. que Dieu a miséricorde envers lui. À mon avis, les voitures. Mais quand il refuse de se repentir, Le volant comme il a envoyé un top m'aider. et s'il a décidé de faire mal à quelqu'un, Mani faut après. que Dieu va avec contre lui. Après le temps de Sénégal. Alors, pour nous, Seigneur, nous te bénissons. je te remercie. D'accueillir nos présentiers. Tout l'accueillir nos présentiers. Que ta bénédiction demeure. Pour le monde de Jésus. Et ainsi, nous sommes. Donc, pour nous te bénissons. D'accueillir nos présentiers. Que ton bien demeure dans ma vie. D'accueillir nos présentiers. Que ta gloire demeure dans ma vie. D'accueillir nos présentiers. Que ta gloire demeure dans ma vie. D'accueillir nos présentiers. Jésus Christ est ici comme. Amen. 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 Nous à partir de tout à la vie. Ma opinion va dire
La prière que nous venons de dérouler du mercredi et nous sommes en train de le clôturer aujourd'hui. Lorsqu'on se retrouve en communauté avec les frères et sœurs et nous prions ensemble, il y a une manière de prière et c'est cette manière-là que nous venons de déployer. Lorsque tu seras seul dans ton bureau, au service, dans ta chambre seule à toi-même, ce n'est pas de la manière que nous venons de le faire en communauté avec en tapant les mains, ce n'est pas de cette manière-là que tu vas le faire. Parce que le Seigneur est là. Dans Matthieu 6, l'a dit, allez dans le lieu secret, je suis là et je suis présent là. Donc lorsque tu rentres dans ta chambre ou tu es dans ton bureau, il faut avoir la mentalité que le Père est là et quand tu pries, il est là pour t'exaucer. Et tu n'as pas besoin de le faire comme nous voulons le faire en criant, non. C'est cette sagesse-là que beaucoup n'en pas et on dit souvent que les chrétiens ils sont fous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire comme ça? Et que le Père nous aide. Dans le nom de Jésus. Amen.